L'avidité, la vengeance et un prêtre vaudou avec une double agenda. Bienvenue dans l'histoire du murmure du diable, un récit d'une famille qui est venue me voir pour demander de l'aide parce que leur fils s'était tourné vers la magie noire pour s'emparer de la richesse de ses parents. Comment un enfant élevé avec amour pouvait-il emprunter un chemin aussi sombre et démoniaque? Malheureusement, cette histoire n'a pas de fin heureuse. Mais je vous demande de rester avec moi jusqu'au bout pour un rebondissement spécial. Voici l'histoire de Daman. Un jour, une femme nommée Sandra est venue à mon sanctuaire vaudou avec sa fille pour demander de l'aide. Sandra était bouleversée, et sa fille paraissait sans émotion, silencieuse. Il a fallu un certain temps pour que Sandra se calme avant de commencer son récit. D'après ce que j'ai compris, Sandra avait terminé ses études secondaires et travaillait comme réceptionniste dans une grande entreprise automobile. Son mari Harold était directeur d'un magasin de vêtements, et ensemble, ils avaient 2 enfants, Amanda et Daman. Financièrement, la famille se portait bien et leur vie semblait paisible et heureuse. Cependant, les choses ont pris une tournure dramatique lorsque leur fils Daman est devenu rebelle, insolent et agressif. Il refusait d'écouter ses parents et contredisait toutes leurs demandes. Il a commencé à boire, à fréquenter de mauvaises personnes et à rester dehors tard, parfois pendant des jours, sans informer ses parents de sa localisation. Quand il rentrait à la maison, toute question que ses parents lui posaient était suivie de cris de colère et d'insultes. Avec le temps, les disputes sont devenues de plus en plus fréquentes et le comportement agressif de Daman s'est empiré. Sandra et Harold ont essayé différentes méthodes pour remettre leur fils sur le droit chemin, mais rien ne fonctionnait. Daman était incontrôlable et ne voulait rien avoir à faire avec ses parents, bien qu'ils vivent encore sous leur toit. Harold était profondément blessé par cette situation, car Daman avait toujours été son favori et il nourrissait de grands espoirs pour son avenir. Harold n'avait jamais vu cela venir. Il avait espéré que Daman le rendrait fier, mais désormais, il craignait que cela n'arrive jamais. Les parents ont cherché de l'aide auprès de divers praticiens, mais Daman n'a fait qu'empirer. Il a commencé à fumer de la marijuana, à consommer des drogues, à boire en excès et à abandonner l'école. La vie de Daman dérapait totalement, et il n'y avait aucune solution en vue. Ses parents marchaient sur des œufs autour de lui, terrifiés à l'idée que n'importe quoi qu'il puisse dire déclencherait une nouvelle colère. Ils ont fini par arrêter de lui donner de l'argent, espérant que cela découragerait son mode de vie destructeur. Ils lui ont dit que s'il reprenait sa vie en main, il le soutiendrait financièrement à nouveau, mais Daman a refusé. Il a commencé à travailler par lui-même. Pendant ce temps, Amanda, la fille du couple, excellait à l'école et avait terminé ses études. Elle était le seul rayon de lumière pour Sandra et Harold, faisant tout pour les rendre fiers. Après l'obtention de son diplôme, Amanda a trouvé un bon travail. Sans prévenir, Daman a annoncé qu'il avait trouvé une petite amie et qu'il voulait l'épouser. Cela a choqué sa famille, car il n'avait aucune idée qu'il était dans une relation. Cependant, une fois la surprise passée, la famille s'est réjouie pour lui, espérant que le mariage l'aiderait à mûrir et à changer de vie. Ils ont rencontré la petite amie de Daman, Crystal, et les préparatifs du mariage ont été rapidement mis en place. Le mariage a eu lieu quelques mois plus tard, et tout s'est déroulé comme prévu. C'était une belle cérémonie, et les 2 familles ont participé au rituel. Après le mariage, comme Daman vivait toujours avec ses parents, Crystal a emménagé chez Sandra et Harold. Ils avaient mis en place des règles claires pour éviter tout malentendu ou conflit, sachant que vivre sous le même toit avec plusieurs personnes pouvait provoquer des tensions. Au début, tout se passait bien, mais rapidement, les mauvaises habitudes de Daman ont refait surface. Il est redevenu tout aussi agressif, asocial et égoïste qu'avant. Il ne montrait aucune considération pour les autres et agissait comme si la maison lui appartenait. Crystal a suggéré qu'il déménage, car la vie dans la maison était devenue insupportable. Ils ont rapidement trouvé un nouvel endroit et ont déménagé. Après le départ de Daman avec sa femme, la maison est redevenue paisible. Sandra a avoué qu'aussi douloureux que cela puisse être, c'était un soulagement. Cependant, Daman n'était pas parti en bons termes. Il y avait eu une grosse dispute avant son départ, et il avait délibérément refusé de donner sa nouvelle adresse à ses parents, coupant tout lien avec eux. Sandra et Harold étaient peinés, car malgré tout, ils se souciaient toujours de lui et s'inquiétaient pour son bien-être. Un jour, Sandra est revenue à mon sanctuaire avec sa fille. Quelque chose l'empêchait de parler librement, mais je l'ai encouragée à prendre son temps et à continuer quand elle serait prête. Son comportement a changé au cours de notre conversation. Son langage corporel est devenu tendu, et elle m'a fixé d'un regard intense et sinistre. En tant que prêtre vaudou, j'ai reconnu que je ne parlais plus à Sandra, mais à quelque chose de plus sombre.
J'ai exécuté un rituel de purification pour chasser les esprits qui la tourmentaient. Sandra est entrée en transe et a commencé à parler d'une voix étrange, révélant que son âme avait été réclamée par une entité puissante. Elle a parlé d'un patron qui avait le contrôle sur elle et a juré que personne ne la lui prendrait. J'ai réalisé que plusieurs démons s'étaient emparés du corps de Sandra et la tourmentaient depuis longtemps. Ils interféraient même dans son mariage, provoquant une perte d'intérêt pour toute intimité avec son mari. Sandra avait pris du poids et était constamment fatiguée, comme si elle portait le fardeau de plusieurs êtres en elle. J'ai immédiatement commencé les rituels pour libérer Sandra des démons qui la possédaient. Le processus a été difficile, mais peu à peu, elle a commencé à revenir à elle-même. Lorsqu'elle est sortie de la transe, elle semblait inconsciente de ce qui s'était passé, mais je l'ai rassurée en lui disant qu'elle était en sécurité. Je lui ai dit, ainsi qu'à sa fille, de revenir le lendemain pour une purification supplémentaire. Elles sont arrivées à l'heure, et Sandra semblait beaucoup mieux. Elle se sentait plus légère et a même mentionné qu'elle avait bien dormi pour la première fois depuis longtemps. Se sentant plus à l'aise, Sandra a poursuivi son histoire. Elle a révélé que Daman les avait appelés pour demander à revenir vivre chez eux avec sa femme, car ils n'avaient pas les moyens de payer le loyer de leur nouveau logement. Cependant, Harold et Sandra hésitaient à le laisser revenir, se souvenant du chaos qu'il avait semé dans leur maison. Ils ont décidé de refuser, ce qui a mis Daman en colère. Il a réagi violemment au téléphone avant de raccrocher. Peu de temps après, Harold a commencé à faire des cauchemars inquiétants. Dans ses rêves, il était poursuivi par des hommes grands et inconnus, et peu importe la vitesse à laquelle il courait, il le rattrapait toujours. Les rêves ont continué, et dans un rêve particulièrement intense, les hommes l'ont finalement attrapé et jeté dans une fosse profonde. Harold s'est réveillé en panique, trempé de sueur. Il a partagé ses cauchemars avec Sandra, mais il ne savait pas quoi en penser. Harold était le PDG d'une grande entreprise et sous beaucoup de pression, alors ils ont supposé que c'était du stress. Cependant, les rêves ont persisté, devenant plus intenses chaque nuit. Finalement, l'état de santé de Harold s'est dégradé et les cauchemars ont commencé à affecter sa santé. À ce stade, Sandra craignait qu'une force plus sombre ne soit à l'œuvre. Il est devenu évident que la famille avait été victime d'une malédiction, conséquence de l'implication de Daman dans la magie noire. L'histoire se termine ici, laissant derrière elle un rappel glaçant des dangers de l'avidité, de la magie noire et des conséquences de suivre un chemin trop sombre.